Alors, on a pensé le manuel aussi pour que les élèves puissent travailler en autonomie. Alors, il y a différents points que je vais reprendre pour expliquer un petit peu comment on peut s'organiser ce travail. Donc, il y aura les capacités, l'essentiel du cours, les exercices faire le point, les parcours différenciés, et puis la façon dont en autonomie il peut aussi préparer le bac. Donc, travailler en autonomie avec les capacités, on l'a vu tout à l'heure. Donc, au regard du cours, il y a les pages de capacité. Ce sont des exercices qui sont donc avec une solution qui est commentée. Il y a à chaque fois un conseil ou une méthode. Des exercices qui s'y rapportent. Donc, un exercice sur fond jaune qui est mis dans la partie entraîner pour s'entraîner, mais qui n'est pas corrigé. Et exercice sur fond vert qui permet de travailler en autonomie, celui-là, parce qu'il est corrigé en fin de manuel, pas de façon détaillée, mais la correction détaillée est disponible sur le site ressources. Pour certaines capacités, il y a une vidéo qui est associée. Donc là encore, en flashant avec le smartphone ou en allant directement sur le site ressources, ils peuvent visionner la vidéo qui est en rapport avec la capacité traitée. Donc un élève qui est capable de traiter toutes les capacités maîtrise le programme. Voilà, donc les vidéos comme celle-là qui est consacrée à la résolution d'une équation différentielle. 59 vidéos accessibles sur le site. Alors, autre point où l'élève peut travailler en autonomie, c'est la double page. Donc, l'essentiel du cours est faire le point. Donc, l'essentiel du cours, ça occupe à peu près 3/4 des 2 pages. C'est une carte mentale où on reprend donc les éléments essentiels du cours et qui fait un petit peu la synthèse de ce que l'élève doit savoir sur le chapitre. Voilà. Au-dessous et à côté se trouvent donc les pages qu'on appelle faire le point. Là, ce sont des exercices corrigés de manière succincte en fin de manuel et détaillés. Une correction détaillée est prévue et placée sur le site ressources. Chaque exercice se rapporte à une ou plusieurs capacités qui sont indiquées, comme sur la diapositive, pardon. Et le temps est indiqué, un temps indicatif est précisé, là encore, pour aider l'élève à se situer. Plusieurs types d'exercices, on voit ici des exercices classiques, mais des QCM, des vrais-faux également. Il y a donc 180 exercices au total sur le manuel de faire le point. Et je suis bloqué. Ah, ça ne déroule plus, Julien. Oui, Denis, mais là, je ne sais pas. C'est le bug de la présentation. C'est bon, on en est. Ouais, décidément. Ça y est, c'est bon. Est-ce que tu as sauté une diapo? Je suis à parcours différencié, c'est bon? Oui, c'est bon. Tu peux reprendre. Okay. Alors, on poursuit. Donc, des parcours différenciés. Donc, on a isolé 2 thèmes incontournables du chapitre pour les traiter avec une résolution pas à pas. Et puis, au-dessous, des exercices similaires que l'élève pourra faire en reprenant aussi la méthode marquée au-dessus. Donc, ça, ce sont les parcours 1 et 2. Ce sont plutôt pour des élèves qui sont en difficulté et qui veulent retravailler la notion. Le programme a prévu également des approfondissements, donc ce qu'on a appelé les parcours 3 et 4 pour nous. Donc il y a 2 thèmes d'approfondissement du chapitre. Les thèmes donc, sont ceux du programme et ça fait une ouverture vers le supérieur. Donc ce qui permet aussi, pour ceux qui sont très à l'aise en mathématiques, d'approfondir les notions. Et je rappelle, ce sont des approfondissements qui sont prévus dans le programme. Alors, on arrive à l'épreuve du bac, comment l'élève peut travailler en autonomie. Les pages de bac comportent des pages Zoom qui permettent de travailler l'algorithmique tableur, un sujet commenté, et puis on le verra, la double page d'exercice bac comporte 2 sujets qui sont corrigés.